Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je continue la série de vidéos Quel potentiel en 2025 et pour aujourd'hui, je m'attaque à la crypto du moment, Sui Network, qui est en train de nous faire des super performances sur les dernières semaines et qui est actuellement à 4,77$, donc elle approche les 5$, franchement ça fait plaisir. Et donc pour cette vidéo, comme d'habitude, je vais essayer de vous faire une analyse technique vraiment détaillée sur Sui, pour voir les niveaux qui nous intéressent, pour faire pourquoi pas des potentielles prises de profit. Et puis on regardera bien sûr ce que ça peut donner en termes de potentiel, que ce soit en termes de prix ou en termes de market cap. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours je partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Alors bien sûr en même temps sur le Linktree, vous allez retrouver tout en haut les bons plans du moment. Et là en ce moment vous avez deux liens affiliés, le premier qui vous permet d'acheter des wallets SafePal avec des réductions, et le deuxième qui vous permet d'obtenir jusqu'à 30$ de réduction sur votre abonnement TradingView. Bon, Sui Network 4,75$, franchement qui l'aurait cru? C'est vrai que quand je reprends un peu les messages sur Sui, il y en a vraiment très peu qui y croyaient. Et pendant toute cette période-là, c'était vraiment une crypto qui était sujet à beaucoup de critiques. Bon, en tout cas, aujourd'hui, 4,75$, ça fait plaisir. Et on voit que l'ancien ATH, qui était autour des 1,90$, 2$, il a été complètement explosé. Et on voit même que ça a été fait de façon assez propre. Donc avec finalement un gros W, là, quand on se met sur de l'hebdo. Mais surtout, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a vu ce deuxième dump, avec notamment une mèche assez basse, là, sur début août. Et derrière, on voit que c'est complètement parti à la hausse. Et qu'au moment du break de l'ATH, donc c'est aussi ça qui me plaît en termes de structure, c'est qu'on a vraiment un beau pullback là qui s'est fait. Donc on est venu breaker les 2$. On avait fait un nouvel ATH, c'était quand? C'était à peu près mi-octobre, autour de 2,40$. Et derrière, on voit que ça a recorrigé. Donc on est venu retester l'ancien ATH. Donc on est bien venu valider que cette fois on l'avait passé. Et derrière, on voit que c'est complètement parti à la hausse. Alors déjà en termes d'objectifs, on va dire un peu court terme. Donc là simplement, si on reporte déjà la première vague haussière et qu'on la reporte, par exemple à partir du début de la deuxième vague haussière, donc à partir du pullback, là déjà, on peut avoir un objectif qui est assez intéressant et qui va être à peu près autour des 7$. Alors si on fait un point rapide sur Sui, aujourd'hui elle est classée 16e parmi toutes les cryptos. Donc comme je l'ai dit récemment, je pense qu'elle va atterrir dans le top 10, ou en tout cas qu'elle va s'en approcher là pendant ce bull run. Donc en termes de prix, on l'a vu, 4,75$, et ça nous fait un market cap qui est à peu près autour des 14 milliards de dollars. Pour le market cap après dilution, ça nous fait quand même une FDV qui est autour des 47 milliards de dollars. Donc là, ça devient vraiment de la valorisation qui est assez élevée. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la valorisation actuelle. C'est pas la valorisation qu'il y aura dans plusieurs années. Donc actuellement, on est autour des 14 milliards de dollars. Bon là, ce qui est pratique sur Sui, c'est que comme elle a déjà breaké son ATH, du coup, il n'y a pas besoin de chercher des supports et des résistances par rapport à l'ancien ATH. Donc là, on peut se concentrer uniquement sur la phase de hausse. Là, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et alors, si on doit se tracer des objectifs avec les cercles de Fibonacci, voilà, vous allez voir que là, on a un objectif qui est déjà très clairement défini. On a un 1,618 de Fibo qui est autour des 3,10$. Donc là, une nouvelle fois, on voit que c'est des niveaux qui sont assez pertinents. Et on voit que c'est un niveau qui a été retesté 2-3 fois là avec des mèches. Donc si je passe en daily pour vous montrer, voilà, ça va être un peu plus clair. Donc là, on voit bien que ce premier niveau, ce 1,618 des cercles de Fibo, c'est un niveau sur lequel on a validé un vrai pullback. Donc on a bien confirmé une nouvelle fois la cassure de ce niveau. Et donc en cas de correction, qui serait quand même assez importante, ça nous ferait du moins 35%. Mais en tout cas, vous savez que sur ce niveau, autour des 3,10$, on peut potentiellement trouver un support sur Sui. Donc si par exemple Sui c'est une crypto qui vous intéresse, si vous voulez accompagner la dynamique haussière, et je vous le rappelle pour moi la meilleure stratégie quand on investit dans les cryptos, bien meilleure que de faire du DCA à des dates complètement aléatoires. Et donc si Sui c'est une crypto qui vous intéresse, en cas de repli sur les 3,10$, éventuellement, vous avez un bon niveau pour vous replacer et pour pourquoi pas accompagner la suite de la dynamique haussière. Alors du côté des moyennes mobiles, là sur Sui pour l'instant, on voit que c'est largement soutenu par la moyenne mobile 7 en hebdo. Et alors sur les autres indicateurs, donc par exemple sur Ichimoku, donc on voit que là ça a été plusieurs fois soutenu par la Tenkan et l'Inkijun. Et là sur Ichimoku, on a un nuage qui est super loin. On voit que c'est redevenu haussier sur Ichimoku à partir de mi-septembre, donc au moment du franchissement du nuage. Et on voit que depuis, le nuage il est super loin. Et donc ça restera haussier sur Ichimoku tant qu'on restera pour l'instant au-dessus des 1,30$. Allez, du côté de l'indicateur Kama en hebdo, celui-là vous savez que je l'aime bien. Donc là c'est pareil, c'est largement positif, puisqu'on a bien eu le signal de confirmation de hausse à partir de mi-septembre. Donc finalement à partir du moment où on a passé le nuage sur Ichimoku.
Et là, pour le moment, on est très loin d'un potentiel signal de baisse. Donc là aussi, c'est vraiment positif. Et par contre, sur le Dynamic Rainbow 50, là, on est déjà dans la zone de surchauffe. Donc attention quand même, c'est aussi pour ça que sur SUI, moi j'ai déjà pris un premier TP de sécurité autour de 4,25$. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de reprendre de deuxième TP prochainement. Alors, en termes d'objectifs, vous connaissez mes objectifs sur les Total Market Cap. Si vous ne les connaissez pas, je vais vous les remontrer un coup. Donc sur la Total 1, Total Market Cap de l'ensemble des cryptos, en 2021, on avait un ATH autour des 3000 milliards de dollars. Là, actuellement, on est autour de 3560 milliards de dollars. Et pour moi, le premier gros objectif sur le market cap des cryptos, ça va être d'aller chercher à peu près 5750 milliards de dollars. Donc si on arrondit, ça fait pas loin d'un x2 par rapport à 2021. Et pour les autres objectifs, donc ce que je vais viser en cas de bull run, on va dire moyen, ça va être d'aller chercher à peu près 8000 milliards de dollars. Et en cas de gros bull run, mon troisième objectif, ça va être d'aller chercher à peu près 10 000 milliards de dollars sur la Total 1. Donc ça fait à peu près x 3,3 par rapport à 2021. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donnait en termes de market cap crypto par crypto au moment de l'ATH en 2021, eh bien si on prend par exemple pour le top 10, donc comme je vous l'ai montré, sachant que SUI, elle est actuellement 16e, mais qu'elle est quand même sur une bonne dynamique, donc je pense que sur ce bull run, elle a le potentiel pour aller top 10. Mais même si on reste assez safe et qu'on prend par exemple par rapport au top 15, donc ça voudrait dire qu'à partir de maintenant, SUI, elle arrête de surperformer les cryptos qui sont devant elle. Eh bien à l'époque, la 15e crypto, c'était Chainlink, avec un market cap qui était d'à peu près 15 milliards de dollars. Donc ça veut dire que le market cap de Chainlink à l'époque, c'était plus ou moins le market cap que SUI a actuellement. Et donc tout simplement, si on se projette un petit peu pour le prochain bull run, eh bien si on se dit qu'on peut viser à peu près un x2 à x2,5 par rapport à 2021 sur l'ensemble du marché, eh bien si on arrondit, ça pourrait nous faire par exemple un top 15 qui serait entre 30 et 40 milliards de dollars de market cap. Donc là c'est vraiment pour rester assez safe, puisque moi comme je vous dis, je pense vraiment que SUI elle peut aller dans le top 10. Et si on prend par rapport au top 10, donc là à l'époque en 2021 c'était l'USDC qui était 10e avec un market cap de 34 milliards de dollars. Et donc par rapport à 34 milliards, si on part sur un x2, ça fait 68 milliards de dollars. Et si on part sur un x2,5, ça pourrait faire pourquoi pas un top 10 qui serait autour des 85 milliards de dollars. Bon voilà, tout ça, ça reste vraiment des prévisions, mais en tout cas ça permet de se donner une idée de ce que ça peut donner en termes de potentiel. Et donc là, si on revient sur SUI, le prochain objectif, comme je vous l'ai donné sur les cercles de Fibo, ça va être 7 $. L'objectif suivant, ça va être les 3618 de Fibo autour de 15,25 $. Et le dernier objectif, pour ce cycle-là, ça me paraît beaucoup trop élevé, puisque ça nous fait un 4618 des cercles de Fibo autour de 33,40 $. Alors bien sûr, entre 7 $ et 15 $, on a la possibilité d'avoir des TP intermédiaires. Et donc si on prend par exemple les cercles de Fibo par rapport à cette petite phase de baisse, en général, ça donne quand même des résultats qui sont assez pertinents. Et donc on pourrait pourquoi pas se trouver deux niveaux intermédiaires. Donc avec le 2,618 de Fibo autour de 5,60 $. Alors après, à vous de voir si oui ou non vous voulez prendre un TP sur 5,60 $. Et on pourrait avoir pourquoi pas un 3,618 de Fibo autour de 10,90 $. Alors en termes de potentiel par rapport à maintenant, et donc pour voir un peu ce que ça donne en termes de cohérence aussi par rapport au market cap, eh bien pour le premier niveau à 5,60 $, ça nous fait à peu près du plus 17% par rapport à maintenant. Donc on sera à ce moment-là autour des 16,5 milliards de dollars de market cap sur SUI. Donc là, ce premier niveau à 5,60, moi il me paraît bien cohérent, mais en tout cas pour un TP, sachant que j'ai pris déjà un TP comme je l'ai dit à 4,25, pour un prochain TP, ça me paraît un niveau qui est encore assez faible. Alors pour le deuxième objectif, donc si on va chercher à peu près 7 $, ça nous ferait à peu près du plus 47%. En termes de market cap, on sera à ce moment-là autour des 20,5 milliards de dollars. Donc à voir comment ça évolue, à voir quand ça arrive, etc. Parce que bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a vraiment rien de figé sur les TP. Et le plus important, c'est aussi de s'adapter à la dynamique du marché. Perso, ça me paraît être un bon niveau pour prendre un deuxième TP sur SUI. Et donc pour les objectifs suivants, eh bien si on va aux alentours de 10,90 $, donc on va dire autour de 11 $, ça fait à peu près du plus 130%. Donc ça veut dire quand même x2,3 par rapport à maintenant. Donc attention quand même, puisque x2,3 par rapport à maintenant, ça voudrait dire qu'on serait sûrement autour des 8000 milliards de dollars sur la Total 1. Et là, je pense que si on y arrive, je prendrai un TP assez massif sur ce niveau. Et donc en termes de market cap, à ce moment-là, on serait autour de 32 milliards de dollars. Et pour le dernier objectif, donc à voir si oui ou non on va y arriver. En tout cas, si on arrive autour de 15,25 $, eh bien par rapport à maintenant, ça nous fait à peu près du plus 220%. Donc ça veut dire à peu près x 3,2 par rapport à maintenant. Et donc en termes de market cap, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, avec un SUI autour de 15,25 $, eh bien on serait autour des 45 milliards de dollars de valorisation.
Et allez, un dernier objectif pour ceux qui sont vraiment bullish sur SUI. Même si perso, je pense que sur ce niveau, je serais déjà sorti en totalité. Et là, ça nous fera un niveau autour de 20,80 $. Et donc par rapport à maintenant, ça fait à peu près du x4,3. Et donc si on atteint à peu près 20,80 $, ça nous fera un market cap potentiel à 60 milliards de dollars sur SUI. Donc voilà, en termes de cohérence par rapport à ce qu'on a vu avant, pour moi, tous ces niveaux, ils restent quand même assez possibles. Mais voilà, perso, je reste quand même sur cette zone pour faire la majeure partie de mes profits. Donc à mon avis, un premier bon TP autour des 7 $. Un deuxième TP qui devrait être, je pense, assez agressif autour des 11 $. Et si jamais on va plus haut, bah peut-être plusieurs TP entre 11 et 15. Et voir pourquoi pas garder un moonback, donc vraiment en cas de gros pump dans la dernière zone, entre 15 $ et 21 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le potentiel de SUI en 2025. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!